14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Christophe Médici qui est avec nous, créateur de la haute qualité relationnelle, qui vous propose de mieux vous aimer, ou en tout cas de vous aimer, tout simplement. Et on commence avec Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Lisa. Alors, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous aimiez? Qu'est-ce que vous diriez? Je ne m'aimais pas et aujourd'hui, j'ai appris à m'aimer. Bravo. D'accord, voilà. Et grâce à quoi? Grâce à une histoire terrible avec, il y a 6 ans, il y a 8 ans même, qui a duré 2 ans, pendant laquelle je me suis perdue au plus profond de moi-même. Et pour m'en sortir, un jour, je me suis dit... de quoi tu as envie, qu'est-ce qui serait bon pour toi, où tu veux être, et c'était sur l'eau parce que j'ai toujours aimé être près de l'eau, sur l'eau, et du coup je me suis acheté un paddle et une semaine après j'étais sur l'eau et là c'est comme si en fait je renaissais et là j'ai ressenti de l'amour en l'intérieur de moi, mais de l'amour pour moi en fait. Je faisais enfin quelque chose pour moi. Pendant 2 ans et demi, je m'étais perdue dans une histoire où j'avais jamais été ma priorité et j'étais vraiment au plus bas. Je dis souvent que notre vie amoureuse, elle nous aide souvent à avancer vers nous-mêmes. Cet homme que vous rencontrez donc avec qui vous avez vécu 2 ans, c'était quoi? C'était au début quelqu'un qui vous a porté au nu, C'était une relation passionnelle, c'était à la fin de ma vie d'épouse. J'ai divorcé, j'ai rencontré quelqu'un, il a divorcé également, et puis on s'est déchiré. Voilà. J'ai vécu une histoire comme jamais j'avais vécu, dans la souffrance, dans l'horreur, dans le... Oui, voilà. Une passion au sens de souffrance. La passion, ça brûle parfois, Lisa. Ça peut détruire la passion, et d'autant plus qu'on aime. Ce qui est terrible, c'est qu'on aime, mais j'ai envie de dire, vous savez, il y a un titre d'un livre qui me revient grâce à vos témoignages, dont le titre est « Ces amours qui nous font mal ». Et dans la méthode HQR que j'ai créée, Brigitte en parlait en introduction, je dis vraiment qu'il faut faire la distinction entre ce qui est du domaine du sentiment et du domaine de la relation. Vous voyez, on peut aimer quelqu'un très fort et vivre avec cette même personne une relation très toxique. Je suis clair ? Oui, mais je pense pas que c'était de l'amour en fait. J'étais complètement dépendante de la relation, pas forcément de la. Enfin, c'était pas dépendante de l'amour. Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est une histoire qui vous a aidé justement à passer le cap de votre divorce, qui était peut-être difficile? Oui, complètement. C'est ça. Complètement. Oui, complètement. Parce que la passion, elle a quand même ce but-là. Elle a souvent un but de nous aider à dépasser quelque chose qui est douloureux. Mais en même temps, c'est un leurre. C'est un leurre parce que après la réalité nous rattrape. Oui, elle m'a emmenée dans quelque chose de 1000 fois plus douloureux. J'avais jamais souffert d'amour en fait, et ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a notamment appris que j'avais une valeur et que ma valeur, je la connaissais pas, et que la personne avec qui j'étais ne la connaissait pas non plus. Et voilà, et c'est parti de là en fait. Cette renaissance petit à petit après a fait que j'ai commencé à dans mes relations après qui sont passées après, j'ai fait quelques pas, mais ça n'a pas été un pas de géant. J'ai pas c'est marche par marche. Mais Lisa, je mettrais un bémol quand même, parce que moi aussi j'en ai vécu des passions, et c'est certainement Brigitte aussi, et quand on est dedans, on a quand même la croyance qu'on est amoureux, et on se croit amoureux fou et amoureux folle, et c'est le problème, on parle d'estime de soi. Brigitte et moi, on aime beaucoup un auteur qui a été réédité dans sa collection, d'ailleurs, qui s'appelle Gérard Leleu, et qui dit, à mon sens, la plus belle définition de l'amour que je connaisse en couple. J'aurais aimé l'avoir dite moi-même. Aimer, c'est aider l'autre à s'aimer mieux chaque jour. C'est bien donc l'aider à apprendre à s'aimer. Or, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui font exactement l'inverse. Ils sapent l'estime de soi de l'autre, et je donnerais 3 façons de saper l'estime de soi de l'autre pour que tout le monde les conscientise. 1, les messages toxiques qu'on peut recevoir dans la journée, que j'appelle des toxicomes. 2, les attitudes qui sont des attitudes pas basse qualité relationnelle, comme la manipulation. Et puis 3, la maltraitance physique. Vous voyez ? Il y avait tout ça. Il y avait tout ça. J'avais tout. J'ai pas tout eu d'un coup, mais j'ai eu en 2 ans, j'ai tout eu. Et 8 ans après, je suis dans cette définition que vous avez dite, dans cette relation que je vis actuellement. Cette relation m'apprend chaque jour à m'aimer davantage. Et c'est pas
c'est une relation simple. C'est une simplicité que je n'ai jamais vivre. Et j'apprends à m'aimer davantage dans cette relation. La personne avec qui je suis a aussi des blessures, a aussi des choses à régler. Et c'est comme si on grandissait petit à petit, chacun l'un à côté de l'autre. Voilà, il valorise énormément ce que je fais, moi aussi. Et parfois, l'insécurité dont vous parliez tout à l'heure, elle est présente en moi, hein, elle a toujours été présente. Et cette insécurité, j'apprends à l'accepter et à vivre avec et à lui parler parfois, à lui dire bon voilà, là la situation elle n'est pas super sécure, mais qu'est-ce qui ferait que là aujourd'hui, là maintenant, tu te sentirais plus sécure. Du coup, je me mets dans le moment présent, je fais toute autre chose, je vais me promener, voilà, et puis ça passe. Et... Alors justement, aller se promener, marcher dans la nature, c'est un excellent moyen de se sentir mieux et d'améliorer son estime de soi. On ne le dit pas assez souvent pour deux raisons. D'abord parce que le corps avance, hein, quand on marche, on avance, et comme on avance, l'esprit avance. Ça peut paraître un peu comme ça, tout à fait... On ne change pas si on ne bouge pas son corps. Et si vous voulez, quand on marche, comme on est quand même en train de regarder où on va, etc., on ne peut pas être dans la rumination. Et la rumination, il n'y a rien de pire pour ne pas avancer dans son estime de soi. Donc, Vous avez raison, marcher, Lisa, ça ne peut que vous faire du bien. Oui, et c'est le nettoyage aussi que ça procure. Tout à fait. Marcher en forêt. Tout à fait. Quand on rentre, c'est comme si on était nettoyé, lavé de tout ce qui est tous les petits tracas du quotidien. Et très souvent, quand on marche, justement parce que l'esprit se libère de la rumination, eh bien, il y a des idées qui arrivent, il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, qui tout d'un coup surviennent. Et c'est une très très bonne manière, et c'est tout simple quand même. Hein. Alors bien sûr, c'est mieux de marcher dans la nature que dans une ville, mais même en ville, il y a quand même dans pratiquement toutes les villes des parcs, des endroits où on peut un peu se promener. Ce qui est terrible parfois, Elisa, vous me faites penser à ça, lorsque vous avez parlé de vos 2 ans de passion, c'est lorsqu'on est dans une relation amoureuse d'emprise, vous voyez, on se sent, on sait bien que ce sentiment est toxique pour nous, et j'en ai vécu des dizaines, mais on reste dedans comme sous emprise. Oui, c'est ça, exactement. Et on peut pas s'en sortir. Et on peut pas. Et on a tous les gens qui nous aiment autour de nous disent que c'est mauvais pour nous, nous disent qu'il faut partir de là. Mais nous, on les regarde en se disant mais qu'est-ce qu'ils racontent. En fait, j'ai une amie dans cette histoire-là, parce que je partais, je revenais. C'était comme une drogue. Hein, en fait, j'avais besoin. Bien sûr, mais c'est une drogue. D'avoir ma dose, voilà. Et un jour, elle m'a dit bon, ok, d'accord. Cette relation, je sais que c'est la pire. Je sais que c'est la plus mauvaise qui soit pour toi. Mais si c'est comme ça que tu veux que tu conçois l'amour, oui, alors je serai à côté de toi. Si c'est comme ça que tu veux vivre, alors pourquoi pas. Mais sache que je serai toujours là, quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est quelqu'un qui ne m'a jamais jugée dans cette histoire-là, parce que quand on part, forcément, on est plein de critiques, on se dit qu'on n'y retournera plus jamais. Et quand on revient, plus personne ne comprend pourquoi on est revenu. Et elle, en fait, elle m'a toujours accueillie, elle m'a toujours recueillie, en fait, avec ma peine, avec ma souffrance, avec ma douleur. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai pris conscience que maintenant, il fallait que ça s'arrête. Et après, voilà, en faisant des choses pour moi, c'est comme ça que je me suis libérée. En fait, c'est comme si j'avais détaché mes cadenas, en fait. Parce que la personne qui m'avait mis sous emprise, petit à petit, comme je lui ai échappé, elle a compris que, à un moment donné, c'était plus possible, il n'y avait pas de retour en arrière. Et elle a trouvé une autre victime, évidemment. Merci Lisa de votre témoignage, merci beaucoup. On va continuer avec notre Sexy News dans un instant. Philippe Bourneau qui va nous dire que le sexe est une réalité biologique. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant sexe.